Donc, il devrait être accepté comme le Il plus fort. devrait probablement, je pense que ton avis, on s'en tape encore une fois. J'ai pas envie d'être... Mais ton avis, t'es probablement, t'es je pense, t'es je théorise que, mon hypothèse, on s'en tape. Je te jure, on s'en tape. Mais c'est là que vient le dernier obstacle, C'est que des suppositions, que des avis. la logique du scénario. Et par ça, j'entends le fait que certains assument que parce que Shanks est le modèle de Luffy et Mihawk celui de Zoro, alors il serait illogique J'aimerais blablabla. Je te jure. Je vais être honnête, Accalmie. Dès que j'entends j'aimerais ou probablement, j'entends que blablabla. Je te jure, c'est vrai. Blablabla, j'ai même pas envie d'écouter. que Mihawk soit plus fort que Shanks. Mais là encore, c'est complètement oublier l'élément à la base même de One Piece. Donc Mihawk est plus fort que Shanks. Parce qu'on a oublié les bases de One Piece. Ok, d'accord. Le sacrifice de Shanks est ce qu'il représente. Oui, mais par pitié, Mihawk est plus fort que lui à l'époque. Il a perdu son bras à l'époque. Après, Shanks est devenu Yonko. L'horrible Mid attend un mec plus fort que ce Shanks à l'instant T. Sinon quoi? Chaque fois qu'il évolue, Mihawk il attend un mec plus fort que ce Shanks-là. Mais comment il a fait, Mihawk? Alors, c'est vrai, en temps normal, cette logique s'applique. Selon moi, vu qu'on veut parler d'avis, de logique, de ce qu'on veut, puisque bon, c'est le thème, hein, on peut y aller. Rien que si tu me dis que le sensei de Zoro est plus fort que le sensei de Luffy, déjà là, pour moi, il y a un problème. Je referme la parenthèse. Mais pour One Piece, c'est différent. Il faut savoir que Shanks était un pirate extrêmement prometteur et sûrement le plus prometteur de sa génération. Il a eu des duels légendaires avec Mihawk et s'est construit une réputation parmi les plus puissants. Et juste avant que Shanks perde son bras, il était égal à Mihawk en termes de puissance. Mais comme on l'a déjà prouvé, Shanks est un sabreur. Mais là, il est pas niveau Yonko, là. Ce mec-là, il a pas le niveau Yonko, quand même. Pas Yonko, ce Shanks-là. On a vraiment besoin de le dire, ou... Et lorsqu'il a sacrifié son bras pour Luffy, et pas n'importe lequel, mais son bras fort, comme le confirme le databook, c'est en même temps une partie importante de son potentiel de combattant qu'il a sacrifié. Le principe même du sacrifice, c'est de choisir de perdre quelque chose pour quelqu'un ou quelque chose d'autre. Shanks a perdu son bras et une partie de son potentiel de combattant et de sabreur pour Luffy, pour parier sur la nouvelle génération. Shanks est lui-même conscient qu'il a perdu quelque chose d'important, mais n'a aucun regret parce que selon lui, ça en valait la peine. Le problème, c'est qu'entre-temps, il est devenu tellement fort qu'il va parler à Barbe Blanche d'égal à égal. C'est ça, Shanks. C'est ça ce qui est devenu Shanks. T'as Barbe Blanche qui envoie un coup de bichento, t'as Shanks qui l'arrête. T'as un mec qui one-shot Kid. 3 milliards avec son second. T'as un mec qui humilie Aramaki. C'est ça, Shanks. C'est pas le Shanks de l'époque, quand même. Je sais pas, au bout d'un moment... Théorie comme quoi Shanks a trouvé le moyen de rester aussi fort et même d'être plus fort qu'il aurait été avec ses deux bras ne serait pas seulement illogique, mais elle viendrait rendre complètement nul le sacrifice de Shanks et gâcherait complètement l'histoire, étant donné qu'en soi... Et donc, Mihawk il est plus fort que le Shanks actuel, ça n'a pas de sens. Je vous jure, j'essaie de me concentrer, je vous jure que c'est vrai. Je suis concentré au max. Je suis au max, je suis concentré. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. S'enlève le sacrifice, du coup, Mihawk il est plus fort que le Shanks actuel. Alors que ce Shanks-là, il est pas niveau Yonko. Il n'aurait rien perdu et même aurait gagné en puissance de son sacrifice. Ce qui Mais il a pas gagné en puissance à ce moment-là aussi. fait absolument aucun sens. Donc, étant donné que Shanks a perdu son bras, au niveau du scénario... Attendez, donc, si je comprends bien, ce Shanks-là, il est niveau Yonko, il perd un bras, il devient plus faible qu'un Yonko. C'est ça. Ou alors il a juste perdu un tout petit peu. Je comprends plus rien, mais c'est quoi ce raisonnement de fou furieux là? Là, il est niveau Yonko, il perd un bras, il est un peu plus faible que les Yonko, du coup... Mihawk, il est un peu plus fort que les Yonko. Juste pour mettre Mihawk niveau Yonko, mais c'est un délire. Franchement, il fallait s'arrêter après Mihawk niveau Yonko, et je préfère ça. Hein. Ça franchement, de vous à moi, je préfère le délire de la prime. Hein. Je pense que Mihawk, On reparle de prime, à la limite, j'ai même plus envie de te parler de Crocodile, hein, c'est mieux. Hein. rival, qui était jusque-là son égal, l'est dépassé à cause de son handicap. Ce qui expliquerait la frustration que Mihawk ressent, parce qu'il y aura toujours la question « et si Shanks n'avait pas perdu son bras fort ?» Ce qui est une question légitime. Parce que je pense que s'il n'avait pas perdu son bras, ce serait peut-être lui le plus fort sabreur. Du coup, Shanks, il a pas du tout évolué entre ce moment-là et quand il est Yonko. C'est ça. Mais Je avec sais pas comment il a lu la Vivre Card, mais ici, je crois qu'il a lu en mode 3 faucons. Hein. on refait Il a pris la trad Jeeple, hein. Je vois pas comment c'est possible. Hein. le monde. Et factuellement, aujourd'hui, Mihawk est le plus fort sabreur du monde. Peut-être à cause de ce qui est arrivé à Shanks, mais il l'est quand même. Et par conséquent, est actuellement supérieur à ce dernier. C'est faux ça c'est faux, complètement faux.
Ça fait 40 minutes, 35 minutes qu'il répète une connerie. Il est persuadé de la véracité de sa connerie. Il se dit oui, il est plus fort que lui, il est plus fort que lui, il est plus fort que lui. Ça fait 35 minutes qu'il répète la même douille. Il est plus fort que Shanks, alors qu'il est juste plus fort que le Shanks de l'époque. C'est incroyable, hein. Le sacrifice de Shanks évite aussi un scénario illogique, où si Shanks avait ses deux bras et qu'il avait été le plus fort sabreur, Zoro se serait retrouvé dans la position où il chasserait la tête de Shanks, le modèle de son capitaine. Donc, à travers le sacrifice... Non, mais justement, tu vois bien la preuve que Shanks, il est pas épéiste. Excuse, Zoro s'en tape de Shanks, il en a rien à foutre. S'en tape de Shanks, il est pas dans la même catégorie, je sais pas. Puis même, il y a pas de... Par pitié, mec. Oda a non seulement... Réveille-toi. Ah, jumeau. En vrai, je vais terminer vite. Ça commence à être un peu long, là. Réussit à donner une explication logique quant à la supériorité de Mihawk sur Shanks, mais a aussi... 35 minutes pour dire Shanks épéiste, Mihawk meilleur épéiste au monde. 35 minutes pour ça. C'est de la folie furieuse. Créer un lien encore plus... Tu peux résumer la vidéo en une phrase. Shanks est épéiste, Mihawk est le meilleur épéiste au monde, virgule, Mihawk est plus fort que Shanks. 35 minutes pour ça. Entre ce dernier et Luffy. Alors que Shanks, il est plus épéiste depuis l'époque. Du coup, pour résumer, on a montré que Marineford n'était en rien un argument valable. T'as rien montré du tout. Alors là, s'il y a bien un truc que t'as pas pu montrer, c'est que Marineford n'est pas un argument valable. Au contraire. Hein. Là, dis-toi, je suis encore plus persuadé, c'est l'effet inverse. Je suis encore plus persuadé que Marineford, c'est un élément d'argument de ouf. Parce que vu comment tu rames, je me dis, ah là là, c'est compliqué de contrer les arguments de Marineford. Hein. Estimer la force de Mihawk. Effet inverse. On a montré que tous les documents officiels et éléments du manga... T'as toujours pas parlé de la Vivre Carte de Vista. Ça fait 32 minutes. J'attends toujours. ...pointent dans la direction que Shanks est un sabreur. Mais il va pas en parler, du coup. Ne pointe dans la direction qu'il ne le soit pas. Le seul argument qui soutenait ça, c'était les paroles d'Oda dans un SBS qui disait qu'on n'avait pas encore vu Shanks se battre. Mais bien sûr, après... Et on l'a vu, hein, coup d'Akidoro mental sur Aramaki. Hein. Coup d'Akidoro mental sur du très haut niveau. Hein. Film Red. C'est pas ce que l'horrible mythe pourrait faire. Hein. Et le chapitre 1079 avec l'horrible mythe, le pauvre. Il a rien pu faire contre Crocodile. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre Aramaki avec son Akidero? Un peu de sérieux. Combat contre Kid. Un peu de sérieux. Cet argument est tombé automatiquement à l'eau. C'est faux. On a aussi vu, à travers l'exemple de Zoro, que les arguments utilisés pour dissocier Shanks de ce titre, comme le haki, n'étaient pas valables. C'est faux, ça dépend de comment tu l'utilises et ça dépend de si tu te considères comme épéiste ou pas. Le gardant alors dans la catégorie des sabreurs, ce qui le place directement en dessous de Mihawk. Ça c'est complètement faux. C'est pas parce qu'il a pas combattu Mihawk que Mihawk est toujours plus fort que lui, ça n'a pas de sens. Maintenant il atteint le niveau de Rodure, on fait comment? Mihawk est encore au-dessus, ça n'a pas de sens. Aucune logique là-dedans. Il a pas combattu, on peut pas savoir. Hein. Sabreur de tous. Tout n'est qu'hypothétique, tout n'est qu'avis, tout n'est que je pense que... Toski, on l'a vu, est aussi soutenu par les documents officiels. C'est faux. Vivre Carte de Vista, 33 minutes 26 secondes, toujours pas. Toujours rien. Mais aussi par des éléments du manga. On a également prouvé la logique scénaristique derrière cet argument en mettant en lumière le sacrifice de Shanks. Donc, pour conclure, Mihawk doit être supérieur à Shanks en se basant sur des éléments factuels. Et par conséquent, il devrait être automatiquement au niveau des empereurs. 33 minutes 44 secondes, toujours pas de traces de la Vivre Carte de Vista. Voilà tous les arguments qui m'amènent à penser que Mihawk est bel et bien supérieur à Shanks au combat. Mais bien sûr, une dernière question nous fait opposition. Quel est le palmarès de Mihawk? Non, parle pas de ça, non, je t'en supplie, gros. Non, mais là, tu veux te tirer une balle dans le pied, là. Quel est le palmarès de Mihawk? Non, mais c'est quoi cette question, gros? Non, mais ne parle pas. Non, mais au bout d'un moment, il va inventer un palmarès, là. Là, il a 2 doigts d'inventer un truc. Là, il va dire il a battu Dae-Yonko. Qu'est-ce que c'est que cette question? Et même si je pense que cette question est un peu de mauvaise foi... Il était dans une guerre, il a dit « Je ne te ferai pas de cadeau ». De quelle mauvaise foi tu parles? Étant donné que l'auteur... Le mec, il se base que sur meilleur épéiste au monde, Shanks, épéiste, et il dit c'est de mauvaise foi. Non, mais un peu de sérieux quand même. Garde Mihawk pour la fin du manga et son futur combat contre Zoro, et par conséquent n'a montré que très peu le concernant. En examinant de près les éléments factuels à son sujet, on peut se rendre compte d'à quel point il pourrait être puissant. Non. T'as posé la question du palmarès, donc réponds à la question là. Déjà, il est le plus fort sabreur du monde. Ah, c'est pas un palmarès ça. Meilleur épéiste au monde, on sait même pas il a battu qui. Non, mais c'est une blague ou quoi? Palmarès, meilleur épéiste au monde. Mais t'as battu qui? C'est pas un palmarès ça. On dirait les gens qui disent palmarès de Garp, père de Dragon, grand-père de Luffy. Qu'est-ce que c'est que ça? Parle du palmarès, gros, c'est bon. Oh, qu'est-ce que t'as? C'est bon, hein. C'est bon, on va pas te lâcher maintenant, tu parles du palmarès, hein. Les seules personnes avec des titres équivalents sont Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde,
Kaido, la plus forte créature. Ok, ça c'est pas un palmarès, hein. C'est toujours pas un palmarès là. Big Mom, la plus forte femme. Et Monkey D. Dragon, l'homme le plus recherché. Ok, toujours pas un palmarès. À la recherche du palmarès perdu de Mihawk. C'est aussi le rival de l'empereur Shanks. Gros, pourquoi tu te chies dessus là? Il est en train de se chier dessus, le mec. Il a posé une question, la question interdite, la question que dis-je maudite. Il est en train de se chier dessus littéralement, mec. Fallait pas enregistrer, hein. Mais gros, il est en train de se chier dessus en direct. Il est là en mode oui, mais meilleur épéiste, homme le plus fort. Gros, qu'est-ce que t'as? Mais calme-toi. Chose qui nous est confirmée à maintes reprises. Ce qui devrait être suffisant normalement pour nous. Mais on a dit palmarès. T'as parlé du titre pendant 33 minutes, gros. Parle du palmarès, qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce qu'il... Il a chaud. Il a parlé du titre pendant 34 minutes. Il a dit palmarès. Et là, il sait pas quoi dire. Il a dit meilleur épéiste au monde. C'est incroyable. Ah, je vous jure, j'aime trop cette vie-là. Ah, j'aime trop cette vie-là. C'est formidable. 34 minutes. Il dit meilleur épéiste, meilleur épéiste. Et j'ai les oreilles qui sifflent. J'ai les oreilles qui sifflent. J'entends meilleur épéiste, meilleur épéiste. Puis... je vais être maudit. Mais 34... Et là, il a dit palmarès. Là, il a chaud. Nous donner une idée de son niveau. Aussi, c'est le seul pirate connu de l'histoire de One Piece, avec une prime supérieure à celle de son présumé chef. C'est ça le palmarès? C'est une prime que lui a attribuée Brandman? C'est ça le palmarès? Une prime que lui a attribuée Brandman. Qui dit la 3 milliards, Shanks la one shot. Tu vois la différence entre une prime et un palmarès? Tu vois la différence? Prime, Kid, 3 milliards. Palmarès, Shanks, one shot. Point. On va devoir faire un cours bientôt, hein. On va devoir faire des cours de puissance, hein. C'est une énorme dinguerie. Qui en plus est un empereur. Sa prime est également supérieure à celle de Luffy. Il a une prime de 3,5 milliards de berry. Ouais, et Kid a une prime supérieure à Barbe Noire qui était Yonko, avec 2 fruits. Et alors? Il était plus fort qu'un Yonko? En ayant été un pirate solitaire pratiquement toute sa vie, et dans le chapitre où sa prime nous est révélée, il nous est dit par Brand exactement ce qui justifie sa prime en majorité. Son titre de plus fort sabreur. Non mais ça n'a aucun sens. Brand New a dit ce qu'il caractérise. C'est comme Crocodile. Crocodile. Attends, d'ailleurs je viens d'y penser, mais en fait Brandman il a énuméré entre guillemets les palmarès. Et vu que mieux qu'on n'a pas, il a juste dit, comme lui depuis 35 minutes, meilleur épéiste au monde, il est meilleur que Shanks à l'épée. Maintenant que j'y pense, vu que Mihawk n'a pas de palmarès, vous voyez Luffy quand il a battu Katakuri Cracker, le palmarès, il a été dit dans le journal, l'homme qui a battu Katakuri Cracker de commandant. Lui, vu que cette fraude a pas de palmarès et qu'il a eu le titre parce que Shanks a perdu son bras, Brandman, il a dit quoi? Il a dit meilleur épéiste au monde, meilleur que Shanks à l'épée. Crocodile, il a battu personne, il a perdu contre Luffy sur la basta, il a dit quoi? Brandman, il a dit bon, il a des cheveux gominés, il a charisme, il a logia. C'est formidable.